Je ne voulais pas le dire. Voilà les mots qui ont glacé le plateau des 12 coups de midi ce matin-là, sous le regard stupéfait du public en direct et d'un Jean-Luc Reichmann totalement désarmé, car personne ne s'attendait à une telle déclaration d'Emilien le champion indétrônable qui depuis des mois enchaîne victoire sur victoire sans jamais flancher. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé dès les premières secondes. Son regard fuyait celui de Jessica, assise dans le public. Son sourire habituel semblait forcé, et son ton manquait de cette assurance habituelle. Puis, sans prévenir entre deux réponses aux questions, il s'est arrêté à lever les yeux vers la caméra et à prononcer cette phrase, à peine audible, mais terriblement lourde de sens. Je ne voulais pas le dire, ce qui a immédiatement plongé le studio dans un silence irréel. Tous les regards se sont tournés vers Jessica, qui est restée figée, incapable de réagir. Ses mains crispées sur ses genoux, son visage pâle trahissant une tempête intérieure qu'elle tentait désespérément de maîtriser, tandis que Jean-Luc tentait de détendre l'atmosphère avec une plaisanterie. Émilien lui restait immobile comme pétrifié par le poids de ce qu'il venait d'avouer, ou plutôt de ce qu'il s'apprêtait à révéler, car dans son regard on lisait une détresse profonde mêlée à une volonté farouche de ne plus se taire. Il fixait l'objectif comme s'il voulait parler à quelqu'un au-delà du plateau, peut-être à lui-même, ou à quelqu'un qu'il avait perdu depuis longtemps. Et c'est là que les premières larmes ont coulé sans un mot. Jessica a cligné des yeux, mais n'a pas bougé une seule fois, comme si elle savait que ce moment finirait par arriver et que rien ni personne ne pourrait l'en empêcher. La tension était à son comble, le public retenait son souffle, et même Jean-Luc semblait ne plus savoir quoi dire, ou comment réagir face à cette scène presque irréelle qui se jouait sous ses yeux, en direct sur TF1. Ce n'était plus un simple jeu télévisé, c'était devenu en une fraction de seconde un drame intime diffusé en mondovision. Et chacun sentait que ce qui allait suivre pourrait tout changer pour Émilien, pour Jessica et pour l'émission elle-même, car derrière ces mots se cachait une vérité que personne n'avait vu venir, une blessure ancienne, peut-être un secret trop longtemps gardé et aujourd'hui prêt à exploser en plein jour, sous les projecteurs, devant des millions de téléspectateurs qui allaient être les témoins d'un moment de télévision absolument inédit, bouleversant et peut-être irréversible, pour ne rien manquer des révélations bouleversantes d'Émilien et des prochains rebondissements inattendus dans les 12 coups de midi. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et rejoignez notre communauté de passionnés qui ne cesse de grandir chaque jour, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Et soudain, contre toute attente, Émilien a murmuré un prénom que personne n'avait entendu depuis le début de son aventure. Un prénom qui n'appartenait ni à Jessica, ni à un membre de sa famille, connu, mais à une femme restée dans l'ombre pendant tout ce temps. Une certaine Laetitia, une ancienne connaissance, une histoire effacée du passé, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait, car visiblement, elle n'avait jamais vraiment disparu de l'esprit d'Émilien. Son visage se crispa, ses mains tremblaient, et son souffle était saccadé, comme s'il venait de libérer un fardeau trop longtemps refoulé. Jessica, elle ne comprenait pas, ou peut-être faisait-elle semblant de ne pas comprendre. Ses yeux s'embuaient, mais elle restait silencieuse comme prise au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Jean-Luc Reichmann s'approcha d'Émilien posant une main bienveillante sur son épaule, mais même lui ne semblait plus savoir s'il s'agissait encore d'un jeu ou d'un drame personnel qui venait de s'ouvrir devant les caméras. Émilien reprit d'une voix étouffée, en expliquant que cette Laetitia avait joué un rôle décisif dans sa vie, qu'elle était à l'origine de son incroyable culture générale, qu'elle avait été son mentor, son amour caché, et peut-être même plus que cela. Il avoua que c'était pour elle qu'il avait commencé à participer aux jeux télévisés, pour lui prouver qu'il était capable de briller seul, de dépasser ses limites et de devenir quelqu'un de différent, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de lui dire en face, et que cette frustration le rongeait depuis des mois, qu'il avait cru qu'en gagnant il pourrait l'oublier, tourner la page, mais que chaque victoire, chaque applaudissement, chaque regard de Jessica n'était en réalité que des rappels violents de ce passé non résolu. La foule était médusée. Certains spectateurs se prenaient la tête entre les mains, d'autres essuyaient discrètement leurs larmes, car au-delà de l'émission, c'était un être humain qu'on voyait se briser en direct, et le silence s'installa à nouveau. Jean-Luc prit la parole, la voix tremblante. Lui aussi, il tenta de recentrer l'émission,
Mais Émilien l'interrompit une nouvelle fois pour dire que, s'il devait perdre aujourd'hui, ce serait un soulagement, qu'il avait besoin de vérité plus que de gloire, et que son cœur n'était plus là qu'il était ailleurs, peut-être toujours chez Laetitia, ou peut-être déjà perdu à jamais. Jessica baissa la tête, refusant visiblement de croiser son regard, puis se leva et quitta le plateau sans dire un mot, laissant derrière elle une traînée d'incompréhension, d'amertume et de chagrin. Émilien ne la suivit pas. Il resta planté là, incapable de bouger les larmes, continuant de couler sur son visage juvénile. Pendant que les caméras filmaient encore ce moment de désespoir pur dans les coulisses, on aperçut une silhouette familière, celle de la mère d'Émilien, elle aussi visiblement bouleversée, venue pour l'encourager, mais qui venait d'assister à un effondrement public qu'aucune victoire ne pourrait réparer. Ce jour-là, les téléspectateurs comprirent qu'il y avait une autre vérité derrière chaque sourire, chaque réponse correcte, chaque étoile gagnée, et que la douleur personnelle ne connaît pas les caméras. Elle surgit sans prévenir, détruit sans prévenir, et parfois ne laisse rien d'autre qu'un silence assourdissant, et pour ne rien manquer, des suites de cette incroyable révélation et des prochains épisodes qui pourraient tout bouleverser, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien rater et rejoignez notre communauté toujours plus nombreuse, car les vérités les plus intimes finissent toujours par éclater en plein jour.